soir, nous allons encore partager la bonne parole du Seigneur. Et j'aurais pu prendre deux textes, mais comme nous sommes en train de parler sur la passion du Christ, j'ai voulu lire le texte où Jésus expire. J'aurais pu prendre un texte dans la Genèse, mais je crois qu'on va lire celui-là dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Jean chapitre 19, le verset 1er. Jean chapitre 19, le verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « Mais d'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs, les Juifs, dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre.
Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Le titre de ce message, « La mort est-elle la fin de tout ?» Elle est la fin, certes, de toute activité terrestre. Elle est la fin de tous les projets que nous pouvons avoir sur cette terre. Elle est la fin aussi de pouvoir changer notre destinée éternelle. C'est la fin aussi pour le chrétien de toute larme et de toute souffrance. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 4, il est dit, et en parlant du Seigneur, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Béni soit le nom du Seigneur. Mais pour le moment, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des souffrances, il y a des deuils, il y a tout cela. Mais quand le Seigneur va revenir, tout cela sera terminé. C'est aussi la fin de toute possibilité de changer notre destinée éternelle. Et je crois que c'est ça le plus grave. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se laissent influencer par d'autres qui ne connaissent absolument rien, ni quant à l'éternité, ni sur Dieu, ni sur Jésus, ni sur son œuvre. Ils ne plongent pas leur regard dans la parole de Dieu pour découvrir la vérité, mais ils se laissent influencer par des personnes qui sont autour d'eux. Certains aimeraient que ça soit la fin de tout et se persuadent par leur propre raisonnement. Mais quand j'entends parler certaines personnes, c'est paradoxal parce que lorsque, dans certaines circonstances, ils disent, en parlant de ceux qui nous ont précédés, j'espère qu'ils nous voient, j'espère qu'ils prient pour nous. Et puis de l'autre côté, ils disent, je ne crois pas, à la mort c'est la fin, il n'y a plus rien. C'est paradoxal. D'autres disent, on verra lorsque l'on sera de l'autre côté. Quel danger terrifiant et inconscient, car la découverte sera pour l'éternité, sans pouvoir changer de lieu. On prend soin de notre avenir professionnel, on prend soin de notre avenir sentimental, on prend soin de nos vacances, on prend soin même en ce moment de nos retraites, sur cette terre, avec ferveur, et si peu pour notre âme, pour notre avenir éternel. C'est l'histoire d'un homme qui épaulait un chef d'entreprise en Amérique, et c'est lui qui s'occupait de ses voyages, qui le réveillait le matin pour ne pas oublier de prendre son train ou son avion. Et le soir, un de ces soirs, cet homme lui dira « Réveillez-moi demain matin à 6 heures ». Et comme d'habitude, cet homme se levait bien avant et allait réveiller son patron. Et ce matin-là, il a frappé à la porte et personne n'a répondu. Cet homme était décédé. Et alors, cet homme a pensé à quelque chose. Il a dit, cet homme a prévu des dizaines et des dizaines de voyages. Je l'ai réveillé pour qu'il y aille. Et ce voyage dont on ne revient jamais, il ne s'y était pas préparé. Et je crois que c'est la situation, malheureusement, de beaucoup de personnes. Certains disent après la mort, il n'y a rien. Mais comment le savent-ils? Qui leur a dit? Certainement pas Dieu. Le diable, oui. Les athées, oui. Les incrédules, oui. Mais pas Dieu. S'il n'y avait rien, alors pourquoi le sacrifice de Christ? S'il n'y avait pas un enjeu éternel pour notre âme, à quoi bon Jésus-Christ serait mort sur la croix du calvaire? Pour sauver quoi? Pour sauver qui? Mais parce que nous sommes des êtres éternels. Je ne parle pas de notre corps, comme nous dit l'Écriture, il retournera un jour à la poussière. Mais nous avons un bien qui est précieux, qui est notre âme, et qui, elle, est éternelle. Et c'est parce qu'elle est éternelle que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, est venu nous sauver. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, avec une âme qui est éternelle.
Pourquoi cette question parfois revient dans l'esprit, dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qui va se passer après? Où va-t-on? Même les enfants, les adolescents posent ce genre de questions. Et parce que tout simplement, Dieu nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, que le Seigneur a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Et la Bible nous répond, Jésus nous répond, la Bible nous éclaire, Dieu nous éclaire, il est lumière. Et c'est pour cette raison que sa parole est là pour nous éclairer sur ce qu'il y a au fond de notre cœur, sur notre destinée présente, sur notre destinée éternelle, sur l'amour de Dieu à notre égard. Et l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 4, il dit « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Non pas une vague espérance, mais nous possédions l'espérance. Le Seigneur nous a laissé sa parole, afin que nous plongions nos regards dans cette parole, afin d'être remplis d'espérance. La mort est une réalité pour tous les hommes. La mort fait partie de la vie. Dieu avait placé l'homme dans une parfaite liberté de choisir dans le jardin d'Éden lors de la création, et Dieu lui avait dit dans Genèse chapitre 2 verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu l'avait placé en Éden, qui veut dire délice. Ils avaient tout. Adam et Ève avaient tout. Il fallait simplement cultiver et garder ce que Dieu leur avait donné. Mais le tentateur est venu, le diable. Le diable les a fait douter de l'amour de Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé du fruit défendu. Le péché est entré dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme. Et aujourd'hui, nous en mangeons les fruits et nous voyons tout ce que le péché fait dans notre société, dans notre monde. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 19, Dieu dit, « C'est à la sueur maintenant de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Dans Genèse 5, 5, il est dit, « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. » Il vivait un petit peu plus âgé que nous. 930 ans, mais il est dit, puis il mourut. Et c'est là l'origine du drame de l'humanité, résultat malheureusement de la désobéissance. Car le péché, avant d'être des faits, ça a été la désobéissance à Dieu. Adam et Ève n'ont pas commis des crimes ou des adultères ou quoi que ce soit, non. C'est la désobéissance. Le péché, c'est manquer le but de Dieu. Le but de Dieu, c'était que l'homme et la femme vivent en communion avec Dieu, dans la vérité, dans l'amour avec Dieu. Dieu descendait chaque soir dans le jardin d'Éden et il goûtait à la présence du Seigneur. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il dira, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et il parlait d'Adam et Ève. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors on peut se demander, qu'est-ce que la mort? C'est la fin de notre vie terrestre et le commencement d'une forme de vie dans le monde des esprits. C'est la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est un petit peu comme le conducteur d'une voiture. Vous êtes peut-être venu en voiture. La voiture, elle est arrivée ici parce que vous étiez dans la voiture. Et maintenant, elle est là-bas. Elle vous attend sur le parking. C'est un petit peu l'image de ce que nous sommes. C'est un petit peu l'image aussi de cet œuf. C'est Pâques, on en voit de partout des œufs. Je ne sais pas ce que ça représente, je n'ai pas essayé de chercher. Mais l'œuf, quand vous le mangez dur, par exemple, vous ne mangez pas la coquille et vous jetez le reste. Vous mangez ce qu'il y a de meilleur. Vous mangez ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est notre âme. La coquille, bien évidemment, elle va retourner
à la poussière. Lors de la création, il faut bien réaliser que Dieu souffla dans les narines d'Adam et il devint une âme vivante. Il souffla dans ses narines et il devint une âme vivante. Et quand le souffle prend fin, quand on expire, c'est l'âme, elle quitte le corps. Elle ne supporte pas la mort. Elle quitte le corps. On dit, il a rendu l'âme. Et Jésus dira, j'ai remis mon esprit entre tes mains, ô Père, et cela avant d'expirer. On découvre ce genre de fait. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même. Non, mais on découvre cet état dans, par exemple, les arrêts cardiaques, lors d'opérations. J'ai écouté le témoignage il y a quelques années de cela d'une femme qui avait été opérée et pendant son opération, elle a eu un arrêt cardiaque. Et elle a vu son corps qui était sur la table d'opération, les chirurgiens qui s'affairaient. Et puis elle les a entendus parler. Et quand elle est revenue à la vie, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait cet arrêt cardiaque, ça arrive malheureusement, et elle est revenue. Et après l'opération, le chirurgien est venu la voir, il lui a dit, écoutez, ça s'est bien passé, à part qu'il y a eu un petit souci, vous avez eu un arrêt cardiaque? Elle dit oui, j'ai bien vu. Il dit, comment ça, vous avez vu? Eh bien, j'étais au-dessus de mon corps et j'ai vu. Et je vous ai entendu parler. Vous avez parlé de vos vacances en Haïti. Vous avez parlé de ceci. Vous avez parlé de cela. Alors là, le professeur, il a commencé à ouvrir de grands yeux. Il s'est aperçu qu'il s'était passé quelque chose qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Bien évidemment, ce n'est pas la mort effective, car la personne est revenue. Mais c'est pour vous montrer le processus qu'il y a. Je me souviens de Mme Fontana, quand elle a eu son AVC il y a des années de cela. Notre frère était pasteur à Bordeaux. Ma mère était allée garder les enfants lors de ce périple. Ça a été difficile. Et elle dira ceci, j'étais dans la félicité. Mais quand il m'a fallu revenir, parce que je savais que mon mari priait, l'Église priait, pour que le Seigneur ramène notre sœur auprès de son époux, auprès de ses enfants. Ça a duré un moment. Et elle dira, mais il n'y avait plus de limite. C'était la félicité, c'était la paix, mais comme jamais je n'avais connu. Et quand je suis revenu dans mon corps, c'était comme enfiler le pied dans une chaussure trop étroite. Je suis revenu comme, ça a été terrifiant, terrible. Mais j'ai compris aussi ce qui m'attendait le jour où définitivement je partirai à la rencontre du Seigneur. On passe du monde visible au monde invisible. L'important, c'est de savoir où nous allons aller. Et Jésus, que ce soit les apôtres, l'apôtre Paul, rassure les chrétiens. Jésus dira dans l'évangile de Jean au chapitre 14, au verset 1er, il dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alors, chacun peut se représenter la maison, la place. Ce qu'il y a d'important, c'est de savoir qu'il y aura la place pour tout le monde. Gloire à Dieu. Et Jésus était en train de dire cela à ses disciples. Ne vous inquiétez pas, il y aura de la place. Chacun peut se représenter cette maison à sa manière. Mais ce qui est important, c'est de savoir si notre place est préparée dans la maison du Père. Si nous avons fait la paix avec Dieu, si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous lui avons demandé pardon pour nos péchés, si nos péchés ont été pardonnés, si nous sommes un jour engagés avec lui dans les eaux du baptême, et si nous marchons en nouveauté de vie, alors notre place est préparée. Et l'apôtre Paul consolera aussi des hommes, des femmes, qui se poseront des questions sur l'au-delà et sur la mort. Et il dira dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres,
qui n'ont point d'espérance. Il ne disait pas que ceux qui sont partis dans l'éternité sont dans un lit en train de dormir. Non, il parlait tout simplement de cette notion de repos. Le chrétien, lorsqu'il quitte cette terre, il va dans le lieu de repos. Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, verset 13, il est dit « J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Ce qui meurt, c'est notre corps. La mort est la cessation de la vie terrestre. C'est l'enveloppe que nous laissons. L'âme, le siège de notre personnalité, se sépare du corps, c'est la mort. Jacques dit ces paroles dans le chapitre 2, verset 26. Il est dit, le corps sans âme est mort. Lorsque je lisais cette parole de Job face à la mort, il y avait dans son cœur une grande espérance. C'est l'espérance qui habite le chrétien, l'enfant de Dieu. Et il dit ceci dans Job 19, 23, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Amen. Il est rempli d'espérance. Il parle de sa peau qui va retomber en poussière. Mais il dira, mais j'ai cette espérance que mon âme, mon être intérieur va voir le Seigneur. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul le dit aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 1er. Nous savons en effet, lui il parle de son corps, de cette enveloppe que nous avons tous, comme d'une tente. Il dira, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et dans le verset 8, il dit, nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ce qu'il y a après la mort pour le chrétien donne un véritable sens à notre vie. La mort est une étape dans la vie. Paul parle dans 1 Corinthiens 15, 19, il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais notre espérance, elle n'est pas uniquement terrestre, de savoir que le Seigneur est avec nous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde, alléluia. Mais cette espérance éternelle, dans l'Ancien Testament, nous trouvons des exemples de la vie future. Élie fut enlevé au ciel dans un char de feu. Enoch marcha 300 ans avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'est là la préfiguration de l'enlèvement de l'Église, des chrétiens, lors du retour de Jésus. Il est parlé de Moïse, dans Deutéronome 34, au verset 1er, il est dit des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo au sommet de Psiga, qui se trouve en face de Jéricho. L'Éternel lui fit contempler tout le pays de la région de Galaad jusqu'à Dan, tout le territoire de Nephtali, d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, puis la région du Negev, et la région qui comprend la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Alors l'Éternel lui dit, voilà le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, lorsque je leur ai dit, je donnerai ce pays à vos descendants. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, il n'avait pas perdu sa vitalité. Les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant 30 jours, puis le temps du deuil de Moïse prit fin. Pourquoi je vous ai lu ce texte? Pour vous montrer que
la vie continue après. Parce que lorsqu'on lit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, au verset 1er, il est dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alléluia, c'est formidable, formidable. Gloire à Dieu. Et puis, la vie se poursuit par cette parole que Jésus a dite au brigand qui était à côté de lui. Jésus a expiré, nous l'avons lu. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit avant? Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller au Père. Ce n'était pas la fin dans le tombeau, mais c'était pour quitter ce monde, pour aller auprès du Père. Jésus est en train de se projeter. Il ne se projette pas définitivement sous la croix ni sur le tombeau. Il se projette dans la victoire finale, dans la victoire qu'il va remporter et qui va l'introduire dans le ciel. Pour le non-chrétien, ce qu'il y a après la mort l'angoisse plus que la mort elle-même. Et il a raison de l'être. La Bible perce ce mystère de la vie après la mort et donne des réponses. La vie ici-bas est tellement courte. Le mot éternité, on n'arrive même pas à le définir. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Ici-bas, tout a une fin. Tout. Cette journée, déjà, a une fin. Il va avoir une fin. Tout a une fin. Mais le Seigneur nous a sauvés pour l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. C'est pour ça que l'enjeu est grand. Le sort du lieu où nous allons passer notre éternité se décide pendant notre séjour terrestre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » On peut découvrir dans la parole de Dieu qu'il y a quand même deux destinations. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'aime pas dire ou qu'on n'aime pas en parler. Mais si le Seigneur est venu nous sauver, sauver notre âme pour l'éternité, c'est parce qu'il y a un péril. Il y a un péril, c'est l'enfer, c'est la géhenne. Et le Seigneur en parle. Et Jésus a ouvert le voile, même à ses contemporains, à ses disciples, aux hommes religieux qui étaient là. Lorsque, par exemple, il parle de l'homme riche et de Lazare. Et j'aimerais vous rappeler ce texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, au verset 23, il est dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut ainsi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, mais je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit,
s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, car même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. On voit deux lieux extrêmes. On voit deux décès et deux statuts renversés. Deux demandes, deux refus. Le riche était dans le séjour des morts, non pas parce qu'il était riche, mais à cause de son insouciance. Il pensait qu'à manger, qu'à boire, qu'à se réjouir. Il regardait même ce pauvre Lazare qui était là, il ne lui donnait même pas de quoi manger. Il avait des ulcères, même avec l'argent qu'il avait, il n'en prenait même pas soin. Dieu jugera des hommes riches de notre temps. Il les jugera. Et la Bible dit qu'il est conscient. Cet homme est conscient. Cela nous montre que nous sommes conscients. Quand je parlais tout à l'heure de cette femme qui était au-dessus de la table d'opération, elle était consciente. Elle voyait, elle entendait. Et de plus en plus, les hommes de science se penchent sur cela et commencent à réaliser que, eh oui, il y a une âme, il y a quelque chose qui est en nous, qui voit, qui entend, qui ressent. Et Jésus en parle. Il dira, cet homme s'exprime, il dira, j'ai 5 frères. Il ne voulait pas que ces 5 frères viennent dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse et les prophètes, dira Abraham, qu'il les écoute. Et ce que je remarque, c'est que cet homme a eu un cœur dur pendant sa vie. Et que même dans ce lieu de tourment, il répond encore, non, pas comme ça. Je ne veux pas recevoir le salut comme ça. Mais s'il y a quelqu'un des morts qui revient et qui annonce, alors ils croiront. Mais du temps de Jésus, les hommes ont vu des miracles que Jésus a fait, des morts qui ont ressuscité. Et ce n'est pas les miracles qui ont amené certaines personnes au salut, car le salut, c'est être convaincu par le Saint-Esprit dans notre âme que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et Lazare représente tous les gens, toutes les personnes qui se sentent petits et qui demandent de l'aide à Dieu, car le mot Lazare signifie Dieu aide. Et pendant sa vie, cet homme s'est confié en Dieu. Dieu l'aidait à traverser ces moments difficiles, ces moments où il était malade, rempli d'ulcères. Il avait sa force, il l'a puisée dans le Seigneur. Alléluia. Jésus vit éternellement. Vous le savez, il est retourné au ciel. Gloire à Dieu. Quand l'auteur des Actes des Apôtres parle au chapitre 1er, verset 1er, avant de terminer, je lis ce texte. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia, Jésus revient. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. C'est parce qu'il est vivant. C'est parce qu'il est puissant. Il a triomphé à la croix du Calvaire sur notre ennemi commun qui est le diable. Il l'a dépouillé de toute autorité. Il intercède pour le salut de l'humanité encore. Il intercède pour que notre foi ne défaille point au sein des épreuves de la vie. Je vous invite à lire et encore à lire la Bible. Et si vous êtes malade aussi, croyez que le Seigneur est capable de vous secourir ce soir. Je ne sais pas quelle est votre situation, votre problème, votre difficulté, mais si le Seigneur nous a enseigné la scène, comme nous l'avons vu, à pratiquer le dimanche matin la scène, la communion, le pain et le vin, il nous a demandé aussi de faire l'onction d'huile quand les personnes étaient malades. Et il nous a demandé aussi d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Et je termine avec ce texte de Marc 16 où il est dit «
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, jusqu'à Vitrolles. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen.